Non, moi j'ai pas passé le pas. En fait, je connais mes traumas. Je sais qu'il faudrait que j'aille les digérer chez un psy, mais pour l'instant, j'ai pas envie. Pour le reste, je pense que j'ai pas. En fait, c'est ce qu'on se disait la dernière fois. On sait pas du coup si mes réactions. En fait, des fois, si j'ai des comportements un peu chelous, je pense que c'est en réaction au comportement de Maxime. Sauf qu'au début, on disait Maxime est TDAH et rien d'autre, donc au pire, c'est moi qui overreact. Sauf que maintenant, je me dis, en fait, peut-être que je overreact pas et que juste le comportement que j'ai en face de moi, il est pas normal et que du coup, je réagis en fonction. Donc on processe encore. Mais il faudrait que j'aille voir quand même un psy pour mes traumas à moi et en dehors de notre relation. Je le ferai un jour, mais pas aujourd'hui. T'as pas envie car peur d'affronter cette peur? Non, c'est pas que j'ai peur d'affronter, mais j'ai l'impression que rien n'est grave. Enfin, j'ai l'impression que je vais aller voir un psy, il va me dire oui, bah ça va, tu sais. Mais après, quand je raconte à d'autres gens, ils me disent, meuf. Le même là. Donc en fait, je sais pas. Pour moi, rien n'est grave dans ma tête. Il y a toujours plus grave que moi. Donc je vais pas prendre 1 heure à un psy, le pauvre, quoi. Il a d'autres choses à faire. Pour moi, mon copain est TDAH et ma fille de 5 ans aussi, mais en vous écoutant, je me demande si je suis pas borderline. Franchement, je crois qu'il y a 9 critères et qu'il faut au moins en remplir 5 pour être diag. Donc essaye de te renseigner, en vrai ça vaut le coup. Et encore que c'est différent, je suis sûre, pour les hommes et pour les femmes, hein, comme d'habitude. T'as un psy, il boit juste du prosecco. Non mais lui aussi là. Franchement, pour ce qui me diag, merci. Hein. Mais Asia, ça va te faire du bien en vrai. Première fois que j'ai vu un psy, c'était aujourd'hui et je regrette vraiment pas. Mais c'est trop bien, Colline, bravo d'avoir sauté le pas. Non mais Rémi, bah tu préfères juste rien dire, mais si je suis haut sur ton étagère, t'es censé me dire des choses si ça peut m'aider à avancer en fait. De 1, t'es pas un bon psy, et de 2, t'es pas un bon ami. C'est ça que t'es en train de me dire? Coucou Ilwen. Ouais, ça parle de sujets intéressants. Bon, t'as raté là, hein. Les diags ayant été faits sur les hommes, on n'est toujours pas bien inclus dans les listings. Non, mais ça aussi, c'est misogynie médicale. Moi, je peux plus, en fait. Faudrait encore être... Oh, Lito, arrête! Non, car si tu vas pas voir de psy, c'est que t'es pas prête, ma belle. Avec un ami et du prosecco, c'est pas pareil. Oh. On est juste anxieuse et hystérique, je vais y arriver. Non, mais c'est ça. Mais même, alors, j'en profite parce que je suppose qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur ce stream. Et puis même, en fait, si vous êtes un homme, ça peut être bien pour reconnaître. Les symptômes d'un AVC chez une femme ne sont pas du tout les mêmes symptômes que chez un homme. Sauf qu'on a toujours étudié ça chez les hommes, sur les hommes, pour les hommes. Et que du coup, même dans les films et les séries, eh ben, ils ont quoi, les gens? Ah, j'ai mal dans le bras. Ah, je sens une douleur dans ma poitrine. Allez, c'est voilà. Les femmes, c'est pas pareil. Vous le saviez? Bah non. Parce que non, plus du cul, vous savez pas? Les femmes, il me semble, il faudrait... renseignez-vous. Parce que je veux pas dire de bêtises. Crise cardiaque, surtout, c'est ça. Crise cardiaque, pas AVC. Je me suis trompée. C'est peut-être pour ça que du coup, ils nous analysent pas. Parce que je confonds tout. Une femme qui fait une crise cardiaque, il y a moyen qu'elle le sente même pendant des jours avant de vraiment faire la crise cardiaque. Mais c'est pour ça qu'il me semblait que c'était AVC. On a très mal à la tête, une migraine qui arrive d'un coup, on a des nausées, mais on a moins ce truc du j'ai mal dans le bras gauche et je sens une douleur dans la poitrine. Je vous invite à vous renseigner sur les symptômes d'une femme qui fait une crise cardiaque. Ce ne sont pas les mêmes que les hommes. Et on nous apprend que ceux des hommes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Quand quelqu'un fait une crise cardiaque, les femmes ont plus de pourcentage on dit pas de chance du coup, de risque de mourir d'une crise cardiaque que les hommes. Parce que les hommes, hop, bras, cœur, tac, tac, c'est bon, c'est pris en charge.
Et ils sont soignés. Les femmes, pas du tout. On dit, oh, bah, vous avez juste mal à la tête, machin, voilà. Probabilité, voilà. Et pour le coup, une fois, ma mère était à l'hôpital. Ma maman était à l'hôpital. Et elle a fait un mini infarctus. Elle a appelé l'infirmier qui lui a dit, non, mais madame, c'est une crise d'angoisse. Voilà. Et ensuite, dans ses examens, ça a été montré, noir sur blanc, qu'elle faisait un infarctus, quoi. Un mini infarctus, mais quand même. Voilà. Et l'infirmier est formé, hein, quand même. Pour reconnaître, eh bien non. C'est une crise d'angoisse. Voilà. Et pour les femmes racisées, encore pire, évidemment. Le syndrome méditerranéen. Voilà, voilà. Donc, que vous soyez homme ou femme, je vous invite à vous renseigner sur les symptômes de plein de choses, hein, pas que la crise cardiaque, mais il y a beaucoup de choses qui sont différentes entre les hommes et les femmes, et on nous apprend que les hommes. C'est comme les 8 heures, 7 à 8 heures de sommeil, c'est pour les hommes. Les femmes ont besoin de dormir plus. Nous, il nous faudrait 8 à 9 heures de sommeil. On dort toutes 6 heures. Voilà. Mais il y a plein de trucs comme ça. Alors ça vous fout la haine, mais c'est quand même important de le savoir. La belle-mère d'un pote est décédée comme ça, elle était pas très bien, va aux urgences au bout de 2 jours, renvoyée chez elle, elle est partie dans la nuit. Bah putain, je suis désolée pour ton ami, c'est horrible. Mais malheureusement, c'est fréquent. Le syndrome méditerranéen a retardé mon diagnostic d'handicap génétique de 15 ans, c'est super. Putain. 15 ans! J'ai eu la même, le pompier m'a dit non, c'est juste une crise d'angoisse, mais je vous emmène quand même. À la fin, j'ai failli faire un AVC parce que j'avais un caillot de sang dans le cœur. Oh putain. Oh non, on souffre trop en tant que femme. Je vous jure, on souffre. On souffre. On souffre. Symptômes pour les femmes sont toujours minimisés, c'est dingue. Mais oui. Et c'est-à-dire qu'on nous apprend tellement nous-mêmes minimiser qu'on intériorise tout ça. Et moi, faut y aller hein, pour que je prenne un Doliprane parce que j'ai tellement appris à intérioriser la douleur que je me dis non mais c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Au pire, je prendrai un Doliprane, mais c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et parce qu'on nous apprend hein, à être comme ça. Hein. Des femmes qui se sentent pas bien, crise d'angoisse, misogynie, bonjour. Ouais. Bah oui. Hein. Et ouais. Oui, parce que la mère l'a forcé, putain. En tant qu'homme trans, je ne peux que confirmer, les urgences nous traitent pas du tout pareil. Mais Lou, c'est super intéressant. Tu peux nous donner des exemples si t'en as? C'est fou, hein. Sous les symptômes depuis mes 12 ans, il a fallu attendre qu'on me fasse des opérations inutiles et contre-indiquées pour qu'il accepte de me prendre en compte, putain. Résumé, quand on sent que ça va pas, il faut insister parce qu'ils ont tendance à minimiser. Mais en fait, on peut insister autant qu'on veut. Je sais pas. En fait, des fois, t'insistes et tu passes pour une folle. C'est ça le problème. J'ai pas compris. Moi, on m'a engueulé aux urgences car j'avais pas de médoc sans gluten avec moi, mais j'avais pas prévu d'y aller. Ah d'accord, ma belle. Mais ça va pas. Ne parlons pas de maladie gynécologique. Une femme sur 7 a un SOPK et on commence tout juste à s'y intéresser. Bah oui, hein, you guys. Et oui, ça n'existe pas tout ça, tu sais bien, SOPK, endométriose, bon, faites un effort quand même, hein. Voyons donc, ça fait pas si mal que ça, je veux dire. Ouais. Gynéco, il faut vraiment, moi maintenant, j'y vais, hein. Moi je dis, enfin à la limite, au pire on m'enfermera, mais là les derniers médecins que j'ai vus pour être prise au sérieux, j'ai dit, mais en fait vous comprenez pas, je vais me planter un couteau. Là, si je peux prendre un couteau et m'enlever mon utérus moi-même, je vais me l'arracher. Vous comprenez à quel point j'ai mal? Je vais m'arracher l'utérus à main nue s'il le faut. Bah. Et il a ri, hein, le gyné. Et attention, hein, là je vous parle d'un... C'est pas un petit médecin, c'est quelqu'un qui est très connu, qui fait des conférences sur l'endométriose et tout, hein. Oh, bah non, ne dites pas ça.
Bah si, je te le dis, puis je vais le faire en fait, si tu m'aides pas là. Ah, faut y aller, faut les choquer, hein, parce que... En vrai, je suis encore plus féministe qu'avant parce que j'avais conscience de ne pas être traitée correctement en tant que femme et maintenant je vois et vis la réelle différence. C'est d'une violence, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais alors Lou, on en parle, c'est juste qu'on nous écoute pas. On nous donne pas assez de place dans les médias, dans les films, dans les... On en parle. On en parle depuis longtemps, hein. On nous écoute pas, c'est tout. Oh ouais, le fait qu'on peut se stériler sous Doliprane entre midi et 2, une vasectomie au laser, c'est morphine et arrêt de travail de Sancho. Moi, je ris, mais franchement, vaut mieux en rire, j'en peux plus. C'est trop. Mais c'est vrai en plus. Putain. Ah! Anecdote super intéressante. J'ai vu ça sur Twitter, mais j'ai été vérifiée, apparemment c'est vrai. Est-ce que vous savez pourquoi la tronçonneuse a été inventée? Ah bah bien sûr, Popo. Bah tu sais, on a toutes des règles juste douloureuses, puis voilà, c'est juste ça. Exactement, micro. La tronçonneuse a été inventée dans les années entre 1500 et 1800. J'ai peur de vous dire une connerie, mais donc ça date. Exactement. Ça a été, alors, pour aider les femmes pendant l'accouchement, non. Pour aider les médecins pendant l'accouchement. Parce que si le bébé sort pas et tout, tu comprends, vaut mieux une tronçonneuse pour couper le bassin de la meuf en deux et que le bébé sorte, quoi. Voilà, voilà. Merci Rania pour le prime. Donc il y a des femmes qui ont accouché comme ça. J'ai plus les mots en fait. J'ai plus les mots. Un scalpel ou un ciseau, ça marche pas. Bah écoute, à l'époque, ils se sont dit une tronçonneuse, c'est mieux quand même. C'est vraiment mieux une tronçonneuse. Voilà, voilà. Twitch mobile, quelle année pour ban les FDP. Mais laisse-les. Eh, tu sais, ça fait des stats. Ils pourraient soutenir des gens qu'ils aiment bien, des hommes. Ils sont là sur le stream d'une femme, ils lui font remonter ses stats. Ouin ouin. Je bois vos larmes à la paille. Vous entendez ça? Voilà. C'est des vicos. Bah, ils n'ont pas eu assez d'amour de leur maman, tu comprends? Donc là, ils voient une femme sur leur écran, ils sont là, maman. Laisse-les. Moi, je les laisse. Puis ils ont follow pour... Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que, enfin... En vrai, je me dis, c'était soit ils venaient déverser leur haine sur le chat, soit ils prenaient une corde et ils se pendaient dans leur garage. Trigger warning. Je suis désolée, mais c'est vrai. Je le pense sincèrement. C'est-à-dire que si t'as vraiment le temps de faire ça, en plus, il faut follow pendant 10 minutes. Enfin, t'as vu? Voilà. Il faut... Déjà, on apprécie l'effort. Et puis, honnêtement, j'aime tous les humains. Donc... je préfère qu'ils soient là sur le chat si ça peut leur permettre de leur faire un petit peu du bien. Peut-être demain ils passeront une meilleure journée, ils seront un peu plus sympas avec leurs collègues s'ils en ont. Ça sera pas mal. Voilà. Il n'y a pas de souci. Tout ça pour dire que une tronçonneuse. C'est en ça que notre gestion des émotions diffère, etc. Mais pourquoi humanité? Oui, je savais, Laetitia. Enfin, je l'appelle Laetitia, mais c'est Laeticurie. Mais bon, je suppose que c'est Laetitia, du coup. Ouais, ouais. Le point du mari, on appelle ça. Bon, je pense que là, c'est quand même plus démocratisé. Donc, il y en a beaucoup qui le savent. Mais si vous avez une épisiotomie en accouchant, peut-être, si vous tombez sur un vieux médecin, il vous fera peut-être le point du mari. Est-ce que vous voulez des explications ou pas? Attends, mais moi, j'ai pas suivi, du coup, hein, Maxima.
Après, c'est peut-être mieux que je suive pas, en fait. Je l'ai pris sur Amazon, Camille, ma chaise. Mais des fois, elle me fait mal au dos. Hein. Quoique c'est mon bureau, en fait, qui est trop... Je sais pas si tu verras. Sinon, j'essaierai de le mettre dans ma bio Twitch. Bah du coup, je sais pas si on joue, parce qu'il est déjà presque 22h. Me chauffe pas sur le point du mari. Putain, tu me déclenches. Sorry. I'm so sorry. Oui, on va jouer. Ah, là, ça va. Hein. Pour finir, le point du mari, quand vous accouchez, épisiotomie, vous êtes ouverte. Votre vagin est ouvert. Il est découpé. Pour que le bébé puisse passer. C'est pas un gros mot vagin. Je vais pas être ban pour ça, j'espère. Le bébé sort et ensuite, le médecin vous recoue le vagin. On est bien d'accord. Des fois, il le recoue plus fermé que ce que c'était à la base. Ça s'appelle le point du mari. Vous comprenez ou pas? C'est pour que ce soit plus serré. Pour le mari. Plus tard, quand il voudra repasser par là. Le point du mari. Et à l'époque, c'était une violence gynécologique. Les médecins le faisaient sans demander. Alors maintenant, des fois, je crois qu'ils demandent. À l'époque, ils le faisaient, ils demandaient pas. Petit clin d'œil au mari, et voilà. Mais vous saviez pas, mais j'adore, je vous éduque un peu sur le féminisme. J'adore. Enfin, je vous éduque un peu de ce que je sais, hein. J'essaye de me renseigner au mieux, hein, mais ouais. Voilà, voilà. Et c'est ok, ils diront. Mais c'est pour ça que en fait, tu peux pas aujourd'hui en 2025 ne pas être féministe en disant ouais mais elles ont fait le travail avant, c'est bon, on peut voter, on a un compte bancaire, machin et tout. Non, il s'est passé des trucs très graves, il se passe encore des choses tellement graves. Et même en tant qu'homme, tu peux pas être un homme et pas être féministe, sinon c'est non, je peux pas accepter. Voilà. Je suis pas féministe, je suis humaniste. Non. Là, on demande pas ça, on demande non, c'est pas ça qu'on dit, c'est pas ça qu'on demande. Voilà. Mais on peut ne pas être d'accord, j'entends. On peut même débattre, mais j'ai très peu d'ouverture d'esprit en ce qui concerne le féminisme, parce que c'est une folie en fait. Coucou le Québec, comment ça va? Est-ce que vous avez de la neige? Ou à tout moment, c'est pas du tout la période, mais il me semble que si vous avez déjà de la neige. Je me suis rendu compte que toute cette violence obstétricale, est-ce que je l'ai bien dit, je sais pas, envers les femmes, ça a renforcé ma volonté de pas avoir d'enfants, beaucoup trop peur pour moi, et je suis devenue bien plus engagée. Oh, mais grave, mais je suis si heureuse de pas accoucher, je te jure. Oh, mais force et courage, hein. Tous ceux qui ont eu des enfants ou qui en auront, qui en veulent et tout, ça a l'air d'être une superbe expérience quand même. On va pas parler que du négatif, et puis il y a des équipes médicales qui sont extraordinaires et encore heureux. Sinon il y aurait plus d'enfants depuis longtemps. Mais si tu tombes sur un con, franchement, c'est un risque que j'ai pas envie de prendre, quoi. Il y a beaucoup de femmes... Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui, avant l'accouchement, précisent qu'elles s'opposent à ce qu'on leur fasse le point du mari parce que les médecins le font encore sans demander avant. C'est une folie. On a eu 10 cm de neige hier. Oh là là, putain, mais c'est incroyable. Incroyable. Il y a deux sujets en même temps, la neige et le... Dans mon village, il y a quelques années, un mari a payé le médecin pour avoir la chambre fermée à clé quelques minutes après l'accouchement afin d'avoir un rapport direct après l'accouchement. Je peux vomir. Je peux vomir. Je peux vomir. En fait, moi, je sais pas ce qu'il y a dans le cerveau des hommes. Je te jure, je sais pas. Eh, pas tous les hommes. Oui, mais toujours un homme. Commencez pas avec pas tous les hommes. On le sait, évidemment. Je suis littéralement dans un couple hétérosexuel avec un homme depuis 5 ans. Je sais que c'est pas tous les hommes. Mais c'est quand même toujours un homme. Donc j'ai le droit de dire les hommes. C'est bon ou pas? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? C'est ça que je me demande. Ça me fait penser à le témoignage de Cyndi Lopez. Alors, on va me dire, elle sort des rêves. Cyndi Lopez de Secret Story, qui a dit dans une interview que c'est pour ça qu'elle était plus avec son mec de l'époque, mais que effectivement, après son accouchement, le mec avec qui elle était voulait absolument baiser et qu'elle avait dû se forcer pour qu'il la laisse tranquille.
Trigger warning, désolé, j'aurais dû le dire avant. Mais voilà, après un accouchement. Mais à quel moment, après un accouchement, tu dis c'est le bon moment. À quel moment ta main, elle te suffit pas? Je comprends pas. Je te jure, je comprends pas. Je comprends pas. Il y a forcément un truc dans leur cerveau qui se passe, qu'il n'y a pas dans le nôtre. C'est pas possible autrement. Genre, je comprends pas. Je comprends pas. Je peux pas comprendre. Le stream m'a fait perdre foi en l'humanité. Écoute, Rania, pour savoir comment combattre l'ennemi, il faut le connaître. On peut pas dire juste les hommes et pas savoir ce qui se passe. Au bout d'un moment, c'est pour ça que j'adore le true crime, il faut savoir. Moi, je veux connaître tous les détails, je veux tout savoir, tant pis. Ça me dégoûte, mais en même temps, ça me permet d'essayer de comprendre et de combattre ce truc, quoi. What the fuck? Je comprends pas. J'apprends des choses qui me choquent carrément, j'écris plus. Ah ouais, non, mais... Je suis désolée, hein, de vous faire peut-être un petit wake-up, là, mais... Bah oui, hein. Et pensez pas que c'est mieux maintenant, hein, c'est pas mieux maintenant, hein. Mais évidemment, je préfère le rappeler, il existe quand même des hommes sympathiques qui sont juste humains, hein, qui sont normaux, finalement. C'est comme ça, ah, moi, les valeurs chez un mec, je voudrais qu'il soit loyal, gentil et qu'il me trompe pas. Bah, tu veux qu'il soit normal, en fait, du coup, j'ai pas compris. On est là, on encense des trucs qui sont normaux. Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai resté célibataire toute ma vie. Non, je te promets qu'il y a des hommes bien, gentils, loyaux, féministes, qui se battent aussi pour nos droits. Et qui le font pas juste pour paraître bien, mais qui le font vraiment. Et c'est super. Il est conseillé d'attendre 6 semaines après l'accouchement pour faire des galipettes. C'est dur pour la team. Ah bah oui, 6 semaines. Ouin ouin. Non mais... Il y a même des hommes qui nous respectent. Exactement. Exactement. Il y a des hommes qui mettent leur carrière entre parenthèses. Ils mettent leur carrière entre parenthèses pour que madame puisse continuer à travailler après l'accouchement et avancer, elle, dans sa carrière. C'est fou quand même. Ça existe. Ça existe. Tom Scavo. Bah alors Tom Scavo me lance pas sur le sujet. C'est une espèce en voie de disparition. Et écoutez, moi j'ouvre bien ma gueule, mais en tout cas, je fais pas d'enfants. Vous voyez, alors c'est ça le problème de pas faire d'enfants. On est une génération où vraiment on veut pas beaucoup, on n'est pas beaucoup à vouloir des enfants, sauf que du coup on laisse faire des enfants tous les gens problématiques. J'aurais pu me sacrifier et faire des enfants, et si ça avait été des garçons, on les élevait bien là, en mode féministe. Et les femmes, si j'avais des filles en mode girl. Bon, il s'avère que je participe pas au truc aussi. Donc je peux parler, mais en même temps je participe pas. Je participe en vous en parlant, mais voilà. Donc si vous avez des enfants, ou si vous allez avoir des enfants, si vous en voulez, c'est aussi sur vous qu'on compte. Faut le dire quand même. Apprenez-leur tout ça, par pitié. Sacrifie-toi pour la... Non, franchement, je te jure, j'adore les femmes, les hommes, tout le monde, mais vraiment, je ne ferai pas ce sacrifice. C'est moi qui vais en pâtir en tant que femme, je veux pas, c'est mort. Pour ne pas subir tout ce que les femmes subissent en ayant des enfants, du coup, j'en fais pas. Comme ça, je subirai pas. Voilà. C'est triste, mais ça a pesé dans la balance. Je leur apprendrai, promis. Bien, Sophia. On fait comme Samuel, le copain de Léa qui était papa au foyer, ça faisait plaisir de voir un homme déconstruit. Mais carrément. Et puis ça lui posait aucun problème, quoi. Il était trop content dans son rôle. Mais c'est merveilleux de voir ça, c'est trop beau. J'ai accouché d'un petit garçon il y a peu, il est né le 8 mars, autant dire qu'il a la date de naissance qui suit avec l'éducation qu'il aura, mais c'est trop cool. Non mais c'est pour ça qu'il faut pas perdre espoir en l'humanité, parce que peut-être notre génération, bon, il y a eu des gens pas très sympas, mais je suis un peu utopiste peut-être, je me dis bon,
Peut-être que cette génération, elle arrivera à élever des enfants qui vont comprendre. Ça va le faire, you guys. Bon, est-ce que je fume avant de commencer le jeu ou pas? Je pense que oui. J'ai beaucoup de doutes là-dessus, je te mens pas. Mais Ophélie, si on n'a pas un petit peu d'espoir, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste si on n'a pas un petit peu d'espoir? Je voulais vous envoyer Maxime en pod, mais alors... si c'est lui qui vient vous... On change de sujet, parce que après, là, ça va vraiment partir en couille. Je suis pas de nature optimiste, mais je pense pas que le tableau soit aussi noir qu'on le décrit. Ben... Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, en fait j'avais l'impression qu'il y avait de l'espoir, mais là ces 5 dernières années, je dirais, ça s'est tellement radicalisé et pas dans le bon sens que je vois pas comment on va pouvoir faire marche arrière. Enfin nous, on va pouvoir faire marche arrière sûrement, hein, mais on aura quel âge nous? 50 balais, ça veut dire que vos enfants ils auront quoi, 20, 30 ans? Puis ça va recommencer. Pff.